Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour le dernier rendez-vous du bar des supporters de cette semaine. Le dernier, pourquoi ? Parce que dimanche, c'est match, les amis, avec le déplacement de l'Olympique de Marseille dans le Forez. En tout cas, on nous le souhaite, si la météo nous le permet. On va parler de ce match entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Il y a eu des conférences de presse, il y a plein de choses à dire aujourd'hui autour de cet événement avec Jacques Bail. Salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martins est présent. Comment ça va mon Steph ? Ça va très bien les amis. On est chaud, Jaco, pour ce match de dimanche. On est au chaud quand je vois cette journée qu'on a eue avec ces 15-16 ce matin, le soleil bleu, le soleil qui brille, la commanderie enchantée, et dire que dans 2 jours, on sera dans le pays des phoques et tout, sérieux. Dans le nord. C'est vrai que c'est un endroit froid, très froid de la France. Ça sera un match, comme je te le disais dans la semaine, très difficile. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils nous attendent, bien sûr, parce que c'est l'Olympique de Marseille. Et ensuite, des matchs comme ça, quand il fait froid, c'est toujours très difficile à préparer. Donc l'OM doit se préparer déjà pour un match âpre. Ce fameux match où tu dois te mettre en sang pour essayer de sortir un grand match. Ne croyons pas que ce sera un match facile. C'est pas possible. Parce qu'il y a toutes les conditions requises pour tomber dans le piège. Est-ce que, dans l'esprit d'un supporter, ça garde une saveur particulière, ce match entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille ? On rappelle que c'est une des plus grandes rivalités de l'histoire sportive du football français, mais c'était il y a très longtemps. Les Verts ont connu quand même pas mal de décennies de purgatoire. Là, ils reviennent de Ligue 2. On sait que l'apprentissage de la Ligue 1 ou le réapprentissage est compliqué, mais quand on dit Saint-Etienne-OM, c'est un match qu'on a encore plus envie de voir ? Bien sûr, de voir et surtout de gagner, parce que comme tu disais, il y a une rivalité historique, donc ça s'oublie pas, ça s'efface pas. Et même s'ils sont allés en Ligue 2, cette année ils sont en Ligue 1 et on va être chez eux et il va falloir éteindre le stade. Voilà, et c'est la seule chose que tu dois avoir à l'esprit quand tu montes jouer là-bas. Voilà, ça va pousser, c'est un public qui pousse, qui va être derrière son équipe. Mais si l'OM joue avec les qualités qu'elle a prouvées face à Lens et face à Monaco, pour moi, il n'y a pas photo. Donc tu dois aller là-bas avec sérénité, mais avec professionnalisme. Pas de supporters, normalement, encore une fois. Il y a un recours qui a été déposé par l'Olympique de Marseille, mais de mémoire, il n'y a jamais eu aucun recours qui a abouti dans le sens positif, malheureusement. Donc on ne devrait pas avoir de parquage de l'Olympique de Marseille à Saint-Etienne, et c'est bien dommage. Oui, en ce moment, les amis, la France est en difficulté à tous les niveaux. Je pense que le football passe au second plan. Mais dans tous les cas de figure, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de stabilité dans ce pays, au niveau gouvernemental, et remettre les choses en place. Je pense que les supporters ont le droit quand même de se déplacer, de voir un match de football. Alors on sait tous que c'est des matchs compliqués à gérer, effectivement. Mais si tu laisses l'incapacité des supporters à venir, ça veut dire quoi ? Que tu n'es pas capable de gérer ça ? Donc ça fait peur, Karim. Ça te fait peur, tu te dis le gouvernement n'est pas en capacité de gérer 300 ou 400 personnes, ne sait pas les entourer. Mais si on est envahi par un pays, on fait comment ? Donc moi ça me fait peur tout ça. Donc je pense qu'il va falloir régler beaucoup de choses. Donc je pense que le président et ses ministres, ils ont du travail. J'en serais incapable, parce que c'est facile de parler, mais j'en serais incapable qu'ils rangent leurs papiers. Mais après il faut s'occuper de ça. Laisser un peu de plaisir aux supporters, de la joie. Les gens y travaillent, c'est quand même un endroit qui n'est pas très loin finalement. Tu peux faire un aller-retour avec des copains, te régaler un peu. Laissez-nous nous régaler. 7 matchs à l'extérieur, 6 victoires pour l'Olympique de Marseille, des prestations quelques-unes très abouties, d'autres un peu plus à l'arraché. Il y a une certitude, c'est que l'OM sait voyager, mais on en a déjà parlé un petit peu. Attention, quand l'OM a gagné face à Toulouse, Nice, puis Lyon, on s'attendait à une petite promenade de santé à Strasbourg, qui n'a pas eu lieu. Voilà. Roberto De Zerbi a dit aujourd'hui qu'il avait déjà mis en garde ses joueurs par rapport à ce contexte-là, mais il faudra des piqûres de rappel, quoi. C'est ce que je te dis juste auparavant, être professionnel. Être pro, ça veut dire quoi ? Respecter l'adversaire, mais si tu peux l'enfoncer, tu l'enfonces. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Donc si tu joues avec les qualités que tu as et les compétences que tu as, et avec surtout la confiance que tu as après cette victoire face à Lens et à Monaco au Vélodrome, maintenant, comme tu dis, il ne faut pas, parce que tu as gagné Lens et Monaco, et aller avec la fleur au fusil, parce que là, tu vas te faire punir. Donc, restez pro, jouez le match sereinement, sérieusement, et avec les qualités qu'on a chez nous, ça devrait passer. Alors,
On a parlé dans la semaine des éventuels retours. Donc ce matin, il y avait Amin Harit et Derek Cornelius avec une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur de cheveux, puisqu'il est blond maintenant. Grand bien lui fasse, du moment qu'il soit sur le terrain pour s'entraîner, c'est très très bien. Tu aurais dû me laisser la dire celle-là. Pardon ? Tu aurais dû me laisser la dire celle-là. Excusez-moi, je te pour la semaine prochaine. Et Paul Lirola, lui, est toujours absent pour blessure. Il est en phase de réathlétisation. Et quelque chose de rarissime s'est passé à ce niveau-là. Déjà, on avait vécu la semaine dernière l'Olympique de Marseille par un stage, entre deux matchs. Voilà. Cette semaine, l'Olympique de Marseille fait des séances costaudes, solides, tellement que Roberto De Zerbi et le staff ont décidé d'octroyer une journée de récup à 7 ou 8 des 11 titulaires des 2 derniers matchs. Est-ce que toi qui as été dans un staff, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière ou pas à 2 jours d'un déplacement ? Oui, bien sûr que ça se fait régulièrement. Tu as une préparation qui est faite en amont, en amont, et puis de temps en temps dans la saison, tu as une semaine forte pour pouvoir rester dans le rythme. Ça, c'est les préparateurs physiques qui le mettent en place. Tu ne peux pas avoir une préparation du début de saison et à faire des entraînements légers tout au long de la saison, c'est pas possible. Donc il y a des moments forts qu'il faut assumer. Après, je te dis, régulièrement, il y a des prises de sang qui sont effectuées pour savoir où ils en sont, les joueurs. Est-ce qu'ils ont besoin aussi de repos directement après ces séances-là ? Mais c'est tout à fait normal de faire des séances comme ça. Harit et Cornelius, peut-être dans le groupe, pas sûr. Parce qu'on ne sait pas, on nous parle d'une reprise véritable aujourd'hui, donc ça me paraît un peu juste pour un Amin Harit qui n'a plus joué depuis le 27 octobre et un Derek Cornelius qui n'a plus joué depuis une semaine après, avec des traumatismes quand même assez forts, parce que Cornelius c'était les côtes et ça va mieux, hein. Il était là, il semblait pas souffrir, mais voilà. On parlait du 11 de départ qui pourrait être le même pour la 3e fois consécutive. C'était ce que je pensais hier. Aujourd'hui, après avoir entendu le coach, j'y crois moyen à ce 11 de départ totalement identique, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé peut-être des choses cette semaine à l'entraînement qui peuvent aussi semer le doute dans l'esprit de De Zerbi, c'est-à-dire peut-être que certains joueurs qui n'en faisaient pas assez en ont fait plus que d'habitude. Ben, tant mieux, ça veut dire que ce qu'il a relevé, ça a été entendu et compris. Donc après, voilà, le coach, d'après sa façon de voir et de faire, c'est les meilleurs qui seront toute la semaine, joueront le dimanche. Donc après, bon, les 2 11 qui ont commencé à Lens et face à Monaco, mais Jacques le dit bien, c'est souvent un groupe, c'est des joueurs qui rentrent, qui apportent des choses. Mais c'est vrai que les 11 qui ont commencé, pour moi, c'est pratiquement l'équipe type, même si j'espère avoir un Quentin Merlin à 100%. Et s'il est à 100%, pour moi, il faut qu'il soit titulaire, même si Garcia fait le travail, je l'entends bien. Mais Merlin t'apporte plus de sérénité offensive et il rentre énormément dans l'axe du jeu pour apporter cette supériorité. Donc voilà pourquoi je préfère un Merlin à un Garcia, même si je répète, Garcia fait le taf. Est-ce que tu es toujours persuadé qu'on va avoir le même 11 que face à Monaco et Lens ? Si tu veux, j'ai vu quelques images de l'entraînement avec notamment un certain Eli Wahi avec de très très belles actions. Hein. J'ai vu faire une Madjer, je l'ai vu, c'est très intéressant. Peut-être que ça donne aussi des idées au coach en se disant c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie de voir. Il y a plein de choses. Après, il y a des joueurs, notamment, comme le disait Steph, Quentin Merlin. Quentin Merlin, aujourd'hui, on sait tous que c'est le numéro 1 à son poste. Le numéro 2, c'est Ulysse Garcia. Donc si Quentin Merlin est à son niveau, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les 2 joueurs. Même, ce n'est pas faire offense à Ulysse Garcia, encore une fois. Mais Quentin Merlin est au-dessus. Donc, s'il a fait le job, s'il a fait des efforts, et qu'il a montré au coach qu'il avait envie, parce que c'est ce qui manque au coach. C'est ces joueurs-là qui ont des qualités, mais qui ne montraient pas assez de niaque. C'est ce que j'ai l'impression. Donc, si Eli Wahi a montré cet esprit-là, si Quentin Merlin a montré cet esprit-là, peut-être que tous les deux vont avoir une place de titulaire. Quand on écoute le discours du coach, il ne fait quasiment aucun doute que Heubière, Rongier, Rabiot seront titulaires encore une fois à Saint-Etienne dans un match à l'extérieur qui plus est où tu dois dominer et gagner la bataille du milieu. Par contre, il a eu une interprétation assez intéressante quand il dit que la meilleure paire, et non pas le trio, mais la meilleure paire à la base du jeu, pour lui, c'est Heubière-Rongier.
On peut dire que tout a été redistribué là, depuis quelques semaines. Après, Rongier, depuis qu'il est revenu, c'est tout simplement masterclass sur masterclass. Au milieu, sincèrement, il t'équilibre cette équipe. Il y a eu le masterpass aussi. Masterpass aussi. Oui, sur le coup, c'est clair que tu l'as en travers de la gauche. Mais quand il est déchaîné. Il est monstrueux. Mais quand tu vois le match qu'il fait à Monaco, Karim Dobros, hormis cette passe-là, mais comme tu dis, il a perdu aux 55 mètres, il y a encore 50 mètres à faire. Les joueurs auraient pu faire les efforts pour récupérer le ballon. Mais sinon, il est tout simplement excellent. Donc, le sortir du 11, ça sera très, très compliqué à comprendre. Donc, ça insinue qu'il voit Rabiot plus haut. Si tu es en train de dire que la paire de récupérateurs, il voit Rongier, Højbjerg, c'est qu'il voit Rabiot un peu plus haut dans le cœur du jeu. Et je rejoins Jacques. Est-ce qu'il a les qualités vraiment requises pour cela ? Technique, il est bon, il n'y a aucun souci. Mais à voir, pourquoi pas. Il a, justement, par rapport à ce que dit Steph, Deserbi a dit qu'il préférait, là, aujourd'hui, voir Rabiot avec plus de liberté, avec plus de profondeur, avec plus de champ, pour porter le ballon vers le camp adverse, et qu'il sent qu'il a les capacités pour pouvoir être dangereux face à l'adversaire. Oui, mais Rabiot, si tu veux, à la limite, moi, la paire, ce que je vois, c'est Rongier et Rabiot. Højbjerg n'est pas capable du tout de faire ce qu'il a fait Rabiot jusqu'à maintenant. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Mais quand on parle des trois, les trois milieux, il y en a un qui est plus haut, qui s'appelle à la place d'Amin Harit, on va dire. Oui. Le fameux remplaçant d'Amin Harit. Il joue pas vraiment son poste. Hein. Qui, pardon ? Il ne joue pas vraiment le poste d'Amin Harit. Hein. Oui, Amin Harit est plus haut sur le terrain. Quelque part, si tu veux. Numériquement, numériquement, il est un petit peu orienté de cette manière-là. Mais Højbjerg, il ne saurait pas le faire. Donc aujourd'hui, si tu me dis à choisir les deux, si un Amin Harit revient, les deux pour moi, ça sera Rongier Rabiot. En état de forme actuel. Parce que je pense que Højbjerg est actuellement en phase un petit peu descendante. Attention. Je n'ai pas dit... Parce qu'il faut pas... les gens, ils confondent. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Moi, je trouve qu'il a fait un début de saison exceptionnel. Et il est un peu moins bien. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas faire offense à un joueur de le laisser... Lui, c'est un international qui va très loin. Il a fait beaucoup de déplacements. Qu'est-ce que c'est? Alors les gens vont te dire oui, mais il y a un match par semaine. Mais lui, non. Lui, il a fait beaucoup de déplacements. Est-ce que c'est un problème de temps en temps le laisser se reposer et de le faire rentrer en cours de match si tu as la possibilité? Là, c'est pas le cas, puisque dans tous les cas, Amin Harit n'est pas là. Oui. Mais aussi, dans le futur, ça peut être une solution. Ça s'appelle gérer son effectif. Mais exactement. Et tu peux faire un petit peu tourner sans me vexer tout le monde. Parce qu'un Amin Harit, quand il va être en forme, tu en auras besoin aussi. Est-ce qu'il sera en forme? Alors, je pose la question. Est-ce que Amin Harit sera en forme avant la fin de l'année 2024? Ça veut dire qu'il reste que 3 matchs, 2 matchs de championnat, un match de Coupe de France. Peut-être, je dis bien peut-être, que au moins sur les matchs de Saint-Étienne et Lille, tu vas partir avec la même organisation à peu près, parce que tu as des certitudes, parce que je pense que le coach a envie de savoir jusqu'où peut aller cette équipe-là, puisque à la fin de la conf, je lui ai posé une question sur comment il vivait la renaissance des résultats, mais surtout comment il voyait le jeu de son équipe. Et il dit, moi, depuis le début de la saison, les 2 équipes, les 2 moments où j'ai pris le plus de kiff et où ça s'est rapproché de ma vision, c'est la première mi-temps contre Reims, où on a beaucoup décrié, mais bon, Wai a eu énormément d'occasions, on s'en souvient, il pouvait y avoir facilement 3-0 à la pause, il n'y avait pas 3-0 à la pause, et le match contre Monaco, parce que même si tout n'a pas été parfait, loin de là, il y a eu aussi une mentalité, de la personnalité de la part de l'équipe qui ressemble à ce qu'il veut voir. Donc, pour l'instant, j'ai envie de penser que c'est avec l'équipe ou le schéma actuel de l'équipe qui va aller sur ce terrain-là. Bien sûr, parce que voilà, ce qu'on a vu face à Monaco, on l'avait trop peu vu dans les matchs précédents. Et surtout face à une équipe qui est en Ligue des Champions, qui était seconde du championnat. C'était un choc de la Ligue 1. Et ils t'ont pas mis tant en danger que ça sur les 90 minutes. Quand tu leur as offert la possibilité de te mettre en danger. Ouais. Eux aussi, ils t'ont fait un ou deux cadeaux qui font que le penalty, le centre contré, les défenseurs qui se regardent et Mopé qui arrive à mettre cette petite déviation pour Enrique. Il n'y a pas un but qui vient d'une action construite et méritée. Pourquoi c'était un match cadenassé et il fallait avoir la moindre petite occasion, il fallait la mettre au fond. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je pense que ça, mentalement, quand tu arrives à faire ce genre de match-là face à Monaco, à leur tenir la dragée haute,
et à ne pas être inférieur sur les 90 minutes, eh ben, il faut te servir de ça, mais pour aller enfoncer Saint-Etienne, pas pour aller faire petit bras, comme nous as dit, attention, tu as gagné 2 matchs d'affilée, on a vu ce qui s'est passé à Strasbourg, tout autre résultat que la victoire, ça passerait pas. Ce qui nous a le plus gêné, Karim, dans les défaites où on était en grande difficulté contre Paris Saint-Germain, contre Auxerre, contre Strasbourg, c'est que c'est pratiquement la totalité de l'effectif qui était en dessous. Et tu le sais, dans le débrief, on s'amuse à faire les tops et les flops. Ces matchs-là, tu n'avais pas de top. Tu te dis, il n'y a pas, hormis Rouly qui a fait chaque fois des arrêts déterminants. Mais c'est ça qui nous a choqués. Comment c'est possible que tu puisses avoir 12 ou 13 joueurs, parce que même les remplaçants, ils étaient complètement amorphes. C'est ça qui est quand même intéressant à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui gênait De Zerbi. Quand cette fameuse trêve où tu lui as posé la question, qui t'a dit je n'ai pas digéré. Mais comment tu veux digérer quand tu es un entraîneur, que tu vois 13 à 14 joueurs comme ça qui sont complètement amorphes? C'est pas possible. Donc, moi, je pense que déjà, l'état d'esprit est retrouvé. Quand tu as gagné contre Monaco, tu t'es levé la pierre que tu avais dans la chaussure. C'est-à-dire que quelque part, ce résultat, il est important pour le reste de la saison. Tu as commencé, tu as crevé l'abcès. Voilà. Tu as gagné contre Monaco au Vélodrome. Et tu n'as plus cette épée de Damoclès sur la tête en te disant, on gagne à l'extérieur, mais au Vélodrome, là, tu vas jouer un peu plus libéré. Et c'est quand même différent. Autre personne qui était en conférence de presse, c'est Ulysse Garcia, qui est un joueur plutôt discret, on le répète très régulièrement, mais qui fait le taf et qui a véritablement pris sa place au sein du groupe. On ne va pas parler de place sur le terrain parce que on sait que l'équilibre est fragile, qu'il y a une concurrence saine et que sur le papier, le titulaire du poste s'appelle Merlin, sauf que les 2 derniers matchs ont été joués par Ulysse Garcia et plutôt pas mal. Mais ça fait du bien d'entendre ce discours un peu frais où il a dit les mots, il a dit les termes un peu aussi par rapport à ce qu'il avait vécu cet été et le fait de se remettre un petit peu dans le sens de la marche, ce but marqué contre Lyon. Il insiste sur son retour contre Nice pour les 125 ans du club, son entrée en jeu, alors que 2 semaines plus tôt, il était encore à la cave ou dans le loft. Voilà, c'est une belle leçon d'humilité, je trouve. Bien sûr. Et c'est ce genre de joueurs que moi, j'apprécie, parce qu'ils font pas de bruit, mais voilà, c'est des vrais professionnels. Voilà, ça cherche à être efficace, ça donne tout à l'entraînement. Comme tu le dis, il faut pas oublier d'où il revient. Il était écarté en début de saison, donc ça prouve l'abnégation qu'il a. Et la volonté qu'il a de réussir chez nous, et tout ça, c'est tout à son honneur. Et après, oui, voilà, il a une concurrence dans des grandes équipes, et quand il y a un groupe étoffé, il y a toujours de la concurrence. Et après, tu sais qu'un Quentin Merlin, c'est beaucoup plus offensif qu'un Garcia, donc des fois, tu vas avoir besoin de mettre une défense un peu plus solide, et il va peut-être plus pencher pour Garcia, donc tout le monde aura du temps de jeu. Et pour l'instant, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a toujours été entre 6 et 7 sur 10, donc c'est très très bien. Et le coach le voit vraiment comme une alternative, hein. Il dit ils n'ont pas le même profil, Merlin et Garcia. Merlin est quand même un petit peu plus sûr de lui avec le ballon, techniquement, il est quand même plus fort. Par contre, il dit que Garcia est sans doute meilleur défensivement que Merlin parce qu'il a tendance à couvrir un petit peu plus son côté et que c'est un excellent contre-attaquant qui est capable lui aussi de donner de très bons ballons avec des centres léchés et il est capable de marquer puisqu'il a marqué contre Lyon. Voilà, c'est vrai que les deux côtés, même si les avantages sont donnés pour l'instant dans l'ensemble à Murillo et à Merlin, ils laissent quand même libre cours à la discussion. Et oui, parce que tu es obligé de leur expliquer. Ces joueurs-là qui ont fait le boulot, qui ont été propres, on va dire, tu peux pas d'un coup d'un seul les lever. Tu dis, bon, ça y est, je vais mettre Merlin, c'est pas possible. Il faut que tu lui expliques les choses. Et les choses comme ça, comme tu as expliqué là maintenant, tu peux lui dire à ce joueur-là, moi, il y aura des matchs où je vais avoir besoin de toi, même en cours de match. Parce que, selon les adversaires, je vais avoir besoin de Quentin qui va pouvoir débuter, je vais avoir besoin de sa technique. Mais imagine-toi qu'on gagne 2-0 et que j'ai besoin d'un petit peu fermer. Tu es capable de venir me fermer, de me tenir le match. Tu le responsabilises sur le match en disant, j'aurai vraiment besoin de toi. Parce que, à ce moment-là, quand tu rentres, on aura une véritable défense à 4. Même si je sais que tu es capable de prendre le couloir, il faut aussi savoir leur parler aux joueurs. Je pense qu'il sait leur parler, De Zerbi, pas attendu à moi. Mais voilà, donc je pense qu'il y a deux profils différents et il faut que tu leur expliques pourquoi tu choisis un plutôt que l'autre. Je sais que on a l'impression de redire la même chose chaque semaine parce que c'est la vérité, parce que c'est un feuilleton. C'est comme un Tour de France, une course à étapes quand tu as 34 journées comme ça. Mais l'étape numéro 14 à Saint-Etienne, elle est importante.
elle est importante pour consolider le travail qui a été fait depuis la trêve internationale. C'est ça, voilà, c'est ça. Et pour aussi voir la marge de progression. On sait que cette équipe, elle va encore progresser. Et c'est clair que, comme on le dit souvent, les victoires appellent les victoires et elles te permettent aussi de travailler sereinement la semaine avec beaucoup plus de confiance. Donc oui, quand tu vois le classement de Saint-Etienne, le classement de l'OM, quand tu vois la forme de l'OM à l'extérieur, on va pas s'emballer non plus, parce qu'un match reste un match. Et comme je dis, si tu respectes pas ton adversaire et si tu n'es pas professionnel sur le terrain, tu risques de le payer cash. C'est des pros en face, c'est pas des amateurs. Donc, si tu mets tous les ingrédients, comme j'aime bien le dire, et avec l'état d'esprit qu'on a eu face à Lens et face à Monaco, Saint-Etienne, normalement, ne doit pas te mettre en danger. Allez, la séquence pronostic de ce bar des supporters, une séquence qui est attendue par beaucoup d'auditeurs, d'internautes, une séquence qui est beaucoup crainte par certains internautes. Sur YouTube. On va pas mettre une musique de vampire là. Non mais, Jaco, résultat pour dimanche soir dans la chaleur de Saint-Etienne. Alors, je pense qu'en contre, on peut faire quand même du boulot et j'ai l'impression que le score de Lens me conviendrait bien. 3-1. Je crois qu'il conviendra à tout le monde. Non, mais parce que je pense que le scénario peut être le même. Ça peut ressembler au même genre de match, c'est-à-dire une première mi-temps difficile, dans un stade avec de la passion, et après ce stade, attention, il s'éteint très vite. Oui, avec le froid, voilà, on ferme. Ça peut aller très vite. Donc voilà, ce public-là, il est très chaud, mais il peut devenir très froid pour les Stéphanois. Saint-Etienne, Olympique de Marseille, Steph Martins. Je rejoins Jaco. Il m'a volé mon résultat. On le partage. Bien, Mino. Je vois 3-1 moi aussi, pour l'OM. Bon, voilà. Moi je reste je reste sur les pronostics que je dis. Oui. Contre Lens et contre Monaco, bravo. je voyais des matchs nuls et l'OM a gagné. Donc voilà, je dis match nul. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme ça, voilà. Et je me pèterai la gorge et la voix si l'Olympique gagne, et c'est ce que j'espère. Merci beaucoup, messieurs. On va vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que Jaco, tu vas bien te préparer pour dimanche, parce que il va falloir être solide sur les appuis. Je vais me sortir ces chaussettes là, mon plaid, mes chaussures de neige. On pourra les mettre aux roues de la voiture. On passera à vous avec Enzo sur le plateau. C'était un bon week-end et un bon match. Rendez-vous donc dimanche soir, prise d'antenne 20h15 à Geoffroy Guichard pour cette très très belle affiche de la 14e journée de Ligue 1 qui démarre dès 19h, parce qu'il y a 2 matchs ce soir avec les tours de Ligue des Champions et de Ligue Europa que nous on regarde à la télé. Les autres équipes jouent beaucoup plus tôt. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous dimanche pour ce classique de la Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 8 décembre à 20h45, l'OM se déplace à Saint-Etienne. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.